Très bien. Maintenant, nous allons créer un autre bouton. Alors, ce bouton dans lequel nous allons importer M3U vers HFSQL. D'accord? Donc, dans ce bouton, nous allons écrire le code. J'utilise des boutons, c'est juste pour la convivialité, c'est-à-dire que quand j'exécute, je clique et puis on va voir le résultat en direct. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois charger le fichier M3U, le lire ligne par ligne et extraire les informations de chaque ligne et puis donc réintégrer le contenu de ces informations extraites dans notre fichier Hyperfile. Alors, on va commencer par sélectionner notre fichier M3U à partir de notre disque. Donc, on va dire S fichier est une chaîne égale donc F sélecteur. Donc, on va utiliser le sélecteur de fichiers. Ouais, on va utiliser là, il vaut mieux, bon, comme vous voulez, vous pouvez utiliser l'assistant pour aller plus vite, comme vous pouvez donc taper directement votre texte. Et là, donc, je vais mettre l'extension M3U, donc étoile.m3u, et je vais l'ajouter parmi les extensions, et je vais dire que cette extension, c'est l'extension par défaut. Je vais supprimer ça, c'est-à-dire supprimer tous les fichiers, parce que moi, je vais lire mes flux seulement sur des fichiers qui ont une extension M3U. Après, donc, je laisse tout normal, voilà. Bien sûr, là, la déclaration, elle s'est faite parce que c'est refaite parce que j'ai utilisé l'assistant, d'accord. Une fois que nous avons donc sélectionné notre flux M3U, donc on va tester si S fichier est différent de vide, c'est-à-dire que si nous avons réellement fait la sélection, là nous allons donc ouvrir ou charger en mémoire notre fichier texte au format M3U. Donc on va faire comment? Donc nous allons déclarer une variable chaîne dans laquelle nous allons stocker notre fichier. Donc je vais dire SIPTV, donc SIPTV, S pour string ou chaîne, est une chaîne qui sera égale à F charge. Donc on va charger le contenu de notre fichier S fichier, d'accord? Donc à ce stade-là, notre variable SIPTV, elle contient tout le contenu de notre fichier M3U, d'accord? Maintenant, nous allons parcourir donc le contenu de notre M3U ligne par ligne. Et pour faire ça, donc je vais utiliser un parcours pour tout. Et donc dès que je commence à taper, vous voyez que ça me donne plusieurs choix. Et donc l'un des choix, c'est celui pour toute chaîne, sous-chaîne, de une chaîne principale, séparée par un séparateur. Donc, on va utiliser cette syntaxe-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va dire la sous-chaîne, on va l'appeler S-ligne, pour dire ligne. La chaîne à partir de laquelle nous faisons donc l'extraction, c'est SIPTV, d'accord? Et c'est séparé par quoi? Donc, c'est séparé par un retour chariot, un RC, d'accord? Donc, là, on vient de créer une boucle. Donc, ça va boucler sur toute la chaîne, ligne par ligne, et à chaque fois que notre lecteur, si vous voulez, c'est-à-dire le lecteur du WLangage, à chaque fois qu'il trouve un RC ou un retour chariot dans notre fichier M3U, il va affecter S-ligne à une seule ligne, d'accord? Alors, je tiens à vous expliquer quelque chose de très très intéressant, puisque nous parlons donc de retour chariot dans les fichiers texte. Donc là, je reviens sur notre fichier M3U. Et donc sur l'éditeur Notepad++, c'est un éditeur que beaucoup de gens utilisent, il est très très intéressant.
Et parmi les fonctionnalités qu'il y a dans cet éditeur, c'est qu'il peut nous afficher les caractères cachés dans un texte. Et donc, on va lui dire d'afficher les symboles de fin de ligne. D'accord? Et comme vous voyez ici, il y a de nouveaux caractères qui se sont affichés. Ça ne veut pas dire que ces caractères-là vont s'imprimer, par exemple. En réalité, ils sont invisibles. Dans n'importe quel fichier texte, ces caractères-là ne s'affichent pas, ils sont invisibles. C'est ce qu'on appelle les caractères de retour en ligne ou des caractères de fin de ligne. Il y a aussi d'autres caractères comme fin de fichier, par exemple. Alors, LF, ça veut dire, en anglais, ça veut dire line feed, ou tout simplement la fin de la ligne. Et CR, ça veut dire carriage return ou retour chariot. C'est-à-dire le retour chariot, c'est entrée. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser donc, on va lui dire de séparer donc notre boucle. Donc, on va parcourir par rapport au retour chariot. Donc, à chaque fois qu'il trouve un retour chariot, on peut dire aussi CRLF. Ça aussi, ça existe. Il y a une constante dans double langage qui permet de dire ça. Et donc, à chaque fois qu'il trouve ce caractère spécial, il va séparer et donc il va créer une nouvelle ligne. Et comme ça va nous permettre donc de séparer les lignes une par une et puis après de les traiter, c'est-à-dire pour pouvoir extraire l'information à partir de ces lignes.